Rebonjour, je suis très content d'être avec vous. On a eu droit à de très belles présentations tout à l'heure et on a eu droit aussi à une très bonne louange. Je veux qu'on ovationne encore le groupe musical. Merci d'avoir permis à ceux aussi qui étaient fatigués de se réveiller. Aujourd'hui, on parle de chrétiens et de digital. Je vais expliquer plusieurs choses. Je veux que tu écoutes bien. Je veux que tu comprennes bien. Je veux que tu suives bien. Je veux que tu notes bien. Tu ne seras pas forcément d'accord avec tout ce que je vais expliquer, mais écoute quand même. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui font mal, mais qui ne savent pas qu'ils font mal. Il y a ceux qui font mal et qui savent qu'ils font mal. Il y a ceux qui font bien, qui ne savent pas qu'ils font bien. Et il y a ceux qui font bien, qui savent qu'ils font bien. Pour moi, c'est beaucoup t'expliquer comment tu peux bien faire et que tu saches que tu es en train de bien faire et que tu n'aies plus peur quand tu es en train de faire des choses parce que ce que tu fais, tu sais que c'est bien, tu sais que c'est comme ça que ça doit se faire, tu sais que c'est comme ça que ça doit marcher. On ne peut pas aider celui qui fait mal, qui sait qu'il fait mal. Lui, il est comme un sorcier, on ne peut pas l'aider. Mais à ceux qui font mal, qui ne savent pas. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils vont découvrir euh, les erreurs qu'ils font. J'ai entendu beaucoup de questions. Moi, je suis M. Nshoyao. Normalement, si tu aimes les technologies, tu dois me connaître. Si tu ne me connais pas, c'est que tu as un problème. Euh, parce que dans le domaine des technologies, depuis des années, je suis quelqu'un qui est beaucoup connu dans ce domaine. Il est écrit expert en sécurité informatique. En réalité, moi, je suis pirate informatique. C'est la formation que j'ai fait, c'est le diplôme que j'ai, c'est le métier que j'exerce. Je ne suis pas informaticien, je suis pirate informatique. C'est ma spécialité, c'est le diplôme que j'ai, c'est la certification américaine que j'ai. Et donc on m'appelle seulement pour lorsqu'il y a des missions critiques, des choses qu'on sait qu'aucun informaticien ne peut faire. C'est à ce moment-là qu'on m'appelle. Et puis, donc il y a des gens qui me connaissent dans ce domaine-là. Il y a d'autres qui ne me connaissent pas dans ce domaine, qui savent que je suis chrétien. Beaucoup ne le savent pas. C'est pas forcément important que les gens le sachent, mais ils le sauront d'une manière ou d'une autre. Je suis aussi chrétien, mais en fait, je suis d'abord pasteur. Donc, je suis homme de Dieu depuis 20 ans, alors que je n'ai que, je ne sais même pas si j'ai 35 ans. J'ai pas 35 ans. Non. Donc, je suis homme de Dieu depuis 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que j'ai eu à installer la première église dans un village qu'on appelle Koro, qui est à côté de la Guinée. Hein. Donc, beaucoup de choses que je vais dire, je vais coller cela à mon expérience en tant qu'expert en technologie et en même temps à mon expérience en tant qu'homme de Dieu. Et comme je dis, il y a des choses que tu ne seras pas forcément d'accord, mais il faut quand même écouter. Il faut quand même écouter. Dans les années 1900, maintenant nous sommes en 2000 et même 2020, dans les années 1900, il y a un homme de Dieu qui allait se reposer quelque part. Et alors qu'il était en train de se reposer dans cette école, il s'est levé et puis il a eu à parler avec le directeur de l'école. Ce monsieur, il s'appelait, cet homme de Dieu, il s'appelait le pasteur Wright. Il a eu à parler avec le directeur de l'école. Et vous savez, 1900, en 1800, il y a eu beaucoup de révolutions, beaucoup de choses qui ont été faites.
Et il parlait, vous savez, de la même manière qu'on parle de la fin des temps, le monde est en train de finir. Ce n'est pas nouveau, hein? Il y a longtemps, mais on est là. Donc, 1900, le monsieur disait, donc vers la fin des années 1800, il disait au directeur de l'école, en tant que pasteur, mais surtout en tant qu'évêque, il disait, tout ce que l'homme peut créer a déjà été créé. Tout ce que l'homme peut faire, l'homme a déjà fait. Et puis le directeur de l'école a dit, évêque, je suis désolé de vous dire ça, mais je crois que l'homme n'a pas fini de créer, il y aura d'autres révolutions et d'autres choses. Et le pasteur Wright lui a demandé, comme quoi? Il a réfléchi quelques minutes et il a dit, peut-être qu'un jour les hommes vont voler. Et alors l'évêque Wright l'a regardé et lui a dit, il n'y a que les anges seuls qui volent. Ce que l'évêque Wright ne savait pas, c'est qu'il avait ses enfants à la maison. Et ce sont ses enfants qui ont créé les premiers avions. Lui, il disait que c'est les anges seuls qui peuvent voler. Pendant qu'il était dans ce rêve-là, ses enfants qui étaient à la maison, eux, ils étaient en train de dessiner l'avion. Et c'est eux qui ont créé le premier avion. C'est eux qui ont fait voler les premiers hommes. Lui, il disait, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. C'est les anges seuls qui peuvent faire ça. Mesdames et messieurs, peut-être tu ne seras pas d'accord avec ce que je dis, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui, tu dis, c'est Dieu seul, c'est les hommes, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont exister. J'ai été surpris tout à l'heure, on disait, lorsqu'on regardait Terminator ou qu'on regardait certains films, on voyait les véhicules voler. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, mais on est encore là. Non, à Dubaï, il y a des taxis volants, juste à côté de nous. À Dubaï, il y a des taxis volants. La seule chose qui me travaille, c'est comment des gens, à cette période-là, ont vu et ont su qu'il y allait avoir cela. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. Nous pouvons négliger cela, nous pouvons prendre cela juste comme un jeu. Où nous avons le choix de prendre cela avec beaucoup de sérieux. Si nous jouons avec ce que nous sommes en train de dire en ce moment, nous serons surpris dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. De voir qu'on avait pensé à certaines choses, mais qu'on a été dépassé par cela. Mais si nous prenons cela au sérieux, nous risquons d'être ceux qui vont transformer le monde de demain. Ma prière, c'est qu'on soit parmi ceux qui vont transformer le monde de demain. En fait, dans la vie, il y a eu toujours des révolutions, il y a eu toujours des transformations. J'ai une image qui est l'image suivante, normalement qu'on va vous présenter. Vous voyez Moïse et ce qu'il a dans sa main. Nous, on l'a aujourd'hui, hein, les tablettes là. Nous, on a ça aujourd'hui. Moïse, il faisait le malin quand il avait ça, parce que c'était Dieu qui lui avait donné. J'ai dit dans mon introduction qu'il y a beaucoup de choses, vous dites, en ce moment, c'est Dieu seul, c'est les anges seuls, c'est ceci seul, etc. Je vous ai dit, votre arrière-grand-père Wright, pasteur Wright, il disait la même chose. Ça existe aujourd'hui. Mais la particularité de ce que Moïse a dans sa main, quand vous lisez Exode 32, de 15 à 16, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui avait écrit là-dessus. Donc je ne sais pas si vous comprenez combien de fois la pierre là, et puis l'écriture là, sur la pierre, était précieuse pour les gens de cette époque. Pour eux, c'est ça qu'on appelait la parole de Dieu. C'est ça uniquement. Il n'y a pas autre parole. Si tu prenais autre chose pour la parole de Dieu, ils allaient te dire non,
C'est faux, voici ce qu'il faut avoir. Heureusement que quand Moïse est descendu, il a cassé. Et quand il a cassé, Dieu lui a dit d'écrire lui-même. Et donc finalement, lui-même, il a écrit. Mais je veux vous dire que pendant des années, des gens ont cru qu'on ne pouvait connaître la parole de Dieu que par des tables, que par des tablettes. Ils se sont dit que c'était ça, uniquement. Ces gens de cette époque, s'ils étaient à notre époque, vous pouvez me montrer le slide suivant pour voir notre époque. Ils allaient être surpris quand ils allaient voir les papyrus. Est-ce que vous comprenez que quand il y a eu les papyrus, les gars qui avaient la table là, les tablettes là, ils se sont plaints. Ils ont fait beaucoup d'émissions pour dire non, on ne doit pas lire Bible sur papyrus. On doit lire Bible sur quoi même? Sur tablette. Quand on a quitté les papyrus et puis on a eu la Bible comme ça, il y a des gens aussi qui ont fait beaucoup d'émissions. C'est pourquoi quand nous on quitte la Bible et qu'on met ça dans notre téléphone, il y a des gens qui parlent. Mais ils doivent parler. Ils doivent parler. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'évolution. C'est la même chose qui était écrite là-bas sous caillou, qui est devenu papyrus. C'est la même chose là qui est rentrée dans la Bible. C'est la même chose qui est sur téléphone. Dieu n'a pas changé, c'est la même chose. Il y a juste des hommes qui sont énervés chaque fois qu'il y a une évolution. C'est tout. Il y a juste des hommes qui sont gaou. C'est tout. Il y a juste des gens qui ne comprennent pas que le monde évolue. Donc, puis je ne comprends pas en fait leur problème. Si c'est parce qu'ils vendent la Bible, quel est le problème en fait? J'ai dit, tu ne seras pas forcément d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais il y a une évolution. De la même manière que tu ne peux plus retrouver la pierre là. C'est comme ça que dans quelques années, on n'a pas pu retrouver les papyrus là. Et on ne lisait plus avec ça. Et qu'on a commencé à utiliser la Bible. C'est comme ça que dans quelques années, on utilisera uniquement les applications mobiles pour lire cela. Et si toi, en ce siècle, tu ne veux pas t'adapter à ça, si tu dis mon église ne connaît pas ça, c'est toi qui as un problème. Parce que tu as décidé de ne pas parler à un groupe de personnes qui ne peuvent pas utiliser et qui n'utilisent pas ça. Tu veux forcément emmener des gens à utiliser ce que toi tu utilises, mais tu ne comprends pas qu'on a un temps où les choses sont dépassées. À toi de t'adapter. Est-ce que je ressens la même chose quand je lis la Bible sur téléphone que quand je lis la Bible sur papier? C'est comme si tu me demandais, est-ce que je ressens la même chose quand j'écris dans un cahier ou que je tape à l'ordinateur? Est-ce que je ressens la même chose? Ce n'est pas une affaire de ressenti. Ça n'a rien à voir avec ressenti. C'est simplement de l'évolution. Le coronavirus, il y a quelques jours ou il y a quelques temps, nous a démontré qu'on pouvait prier en ligne. Chez nous à l'église, on est depuis là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est trop vieux ça. On dit là où 2 ou 3 sont connectés. Ils n'ont pas besoin d'être dans la même salle. Donc s'il y a la guerre, eux, ils ne prient plus. Donc s'il y a des troubles, eux, ils ne prient plus. S'il y a une telle maladie, eux, ils ne prient plus. Mais pourquoi on ne va pas s'adapter? Il faut s'adapter. Nous avons prouvé que des gens peuvent être délivrés à distance. Nous avons prouvé que des gens peuvent ressentir la présence de Dieu à distance. Nous avons prouvé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et que la distance n'existe pas. Nous avons prouvé que tout ce que la Bible dit est vrai. À nous de nous adapter. Vous voyez dans le slide qui suit, Esdras 3, verset 10, je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible, cette personne peut lire ça. Esdras 3, verset 10. Il y a eu une évolution à cette période-là. Il y a eu une évolution. Et puis ils ont changé la manière de s'habiller, la manière de faire dans le temple. Ils ont changé. Parce qu'ils avaient souffert, il y avait des difficultés. Et
Et puis il y a eu une évolution, il y a eu un changement. Ce jour du changement, quelque chose s'est passé. Vas-y, Esdras 3, verset 10. Vas-y, mon gars. Lorsque les ouvriers ont posé les fondements du temple, les fondements de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. On a fait assister les sacrificateurs. Ce jour-là, ils n'ont pas porté robe. Ils ont porté costume le jour-là. Avec les trompettes et les lévites. Le lieu où qui était normalement calme, ils ont fait rentrer les trompettes là-bas et ils ont commencé à faire du bruit. C'était une révolution, c'était un changement, c'était une nouvelle manière de faire, c'était une nouvelle manière de prier qui n'avait pas existé. Regardez ce qui s'est passé. Vas-y. Fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel. Donc ce jour-là, ils ont fait rentrer tout dans le temple pour célébrer l'Éternel en costume. Vas-y. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Continue. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel. Bon. Maintenant, quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lis un peu en bas. On parle de ceux qui avaient vu la maison dans la première forme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu as vu la partie là? Mais plusieurs des sacrificateurs, des lévites et des plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés. Et les chefs de famille qui étaient comment? Ils étaient comment? Âgés. Ils étaient comment? Âgés. Leur groupe là, ils étaient âgés. Et pendant que nous on est en train de faire notre évolution, et ils faisaient quoi? Qui avaient vu la première maison. Et ils savaient comment on priait avant. Et ils faisaient quoi? Pleuraient à grand bruit. C'est-à-dire, nous on est en train de parler de technologie et ils pleurent. Non, donc les gens ne vont plus venir à l'église. Donc les gens, ils parlent de quoi même? Dans le pas, ils pleuraient. Parce qu'eux, ils connaissent comment on priait avant. Comment on faisait avant. Ils savent que ce que Néhémie et son groupe, Esdras et son groupe sont en train de faire là, c'est pas comme ça on fait. L'église, ça doit être un coin qui est calme. C'est quoi à faire des cymbales? Les gens ne doivent pas s'habiller comme ça en costume. Et puis je suis sûr que les costumes étaient chers. On dit, eux, ils pleuraient. Ils pleuraient. Continue. Donc, ils pleuraient à grand bruit pendant qu'on... Non, ils ne pleurent pas doucement. Hein. Ils pleurent et puis ils parlent pour ajouter dessus. À grand bruit. Pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Continue. Beaucoup d'autres, faisaient éclater leur joie par des cris. Nous, les jeunes qui étaient dedans là, pendant qu'eux, ils pleuraient, nous, on faisait quoi? Nous, on éclatait de joie. Parce que c'est de notre temps. C'est de notre temps. Chaque fois qu'il y a une évolution, il y aura toujours un groupe qui va pleurer, qui va dire on ne peut pas s'adapter, qui va dire on ne peut pas faire, qui va dire est-ce que c'est comme ça, qui va dire est-ce que Dieu est content, qui va dire beaucoup de choses. Mais la Bible dit pendant qu'eux ils pleuraient, il y a d'autres qui étaient assis, eux ils laissaient éclater leur joie. C'est pourquoi j'ai dit au début, il y a ceux qui font bien et qui pensent qu'ils font mal. Et il y a ceux qui font bien, qui savent qu'ils font bien. Mon but aujourd'hui, c'est de t'expliquer que tu fais bien. Et que rien ne puisse te bouger, te toucher, quand tu vas entendre certaines choses et que tu aies peur d'emmener cette évolution et même cette révolution. Regardez ce qui va se passer dans le slide suivant. Dieu, c'est le chef des technologies et de la révolution. Regardez, dans Genèse 6, verset combien? Vous voyez ici. Genèse 6, verset 14 à 17. Il va dire à un monsieur qui s'appelle comment? De construire quoi? Le problème de l'arche, et ce qui m'énerve dans l'arche, c'est que c'est pour mettre des animaux. Mais ces animaux qu'on doit mettre là-bas, comment Noé? Même le ministre de, comment on appelle ça? C'est pas agriculture. Eau et forêt. Non, non. Est-ce que lui, il connaît il y a combien d'animaux qui vont venir dans l'arche? Donc, il fallait une inspiration divine. Mesdames et messieurs, mais il y a des gens aussi qui ont construit la tour de Babel. Ce n'est pas parce que les gens utilisent le bois et autres pour construire la tour de Babel que nous, on va commencer à conseiller Noé et son groupe que construire là, c'est diabolique, c'est l'enfer, c'est le paradis. Non, monsieur.
Non, monsieur. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais c'est lui qui veut choisir la mort avec ou sans Internet. Mais attendez, avant, il n'y avait pas Internet. Chacun achetait son livre porno ou bien. Après, il achetait sa cassette porno. Et puis après, quoi? Achetait son CD porno. Il suit l'évolution. Quand il a eu Internet, lui, il regarde la partie d'Internet où il y a porno. C'est tout. Mais on ne va pas dire que le journal ou le livre ou le ceci est dangereux. Ce n'est pas dangereux. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ça dépend de qui l'utilise. Mesdames et messieurs, je suis pirate informatique. C'est ma formation. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais détruit ni volé de l'argent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas voleur. Mais c'est aussi simple. Mais si tu as un problème de piratage, je peux t'expliquer comment tu as eu ce problème et je peux t'aider pour cela. C'est tout. Mais c'est tout. Quand vous lisez donc Genèse 6, verset 14 à 17, que vous allez lire certainement chez vous, il donne les instructions. Voici comment tu vas construire. Tu vas mettre un homme de bois. Donc Dieu est même lui-même le père de tout ce qui est technologique. Mais allons plus loin dans le slide qui suit. Exode 31, verset 4 à 6, je veux que quelqu'un lise cela. Exode 31, verset 4 à 6, c'est un passage vraiment terrible. Je veux pousser ceux qui font bien à savoir qu'ils font bien. Et ne pas laisser quelqu'un leur faire croire qu'ils font mal. Exode 31, verset 4 à 6, parle de qui? Je lis la parole de Dieu. Vas-y, lis. Je l'ai rendu capable de faire... Il faire... parle d'un monsieur, il dit, Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Ah, monsieur, si toi tu n'es pas capable de faire des inventions, ça c'est pas de notre faute. Sinon nous, notre génération, Dieu nous a rendus capables. Si toi tu es incapable, ça c'est ton problème. Il y a donc des gens, Dieu les a rendus capables. Et vous que Dieu a rendu capable de faire ce genre de choses, ne tuez pas votre capacité, mais rendez votre capacité utile à la maison de Dieu. Il dit, je l'ai rendu capable de faire quoi? Des inventions. Des inventions. De travailler l'or. De travailler l'or. Mais c'est de la technologie, travailler l'or. C'est de la technologie de travailler l'or, hein? L'argent et les reins. De travailler l'argent et les reins. Messieurs, c'est eux qui ont construit la maison de Dieu. C'est pas ça? Ceux qui savaient donc la maison de Dieu a besoin aujourd'hui des gens qui sont capables d'inventer des choses. Dans notre temps, il ne s'agit pas de travailler l'or ni l'argent, il s'agit de travailler les technologies pour produire quelque chose d'utile à la maison de Dieu. Un point, un trait. Ce que l'Église cherche aujourd'hui, c'est des gens que Dieu a rendus capables. Lorsque moi j'ai commencé à utiliser Internet, j'utilisais Internet pour faire quoi? Mais pour chercher femme. Tous les jeunes, quand ils utilisent Internet, ils utilisent Internet pour faire quoi? Pour chercher femme. Ils allaient sur des sites comme 1, 2, 3 Love. C'est sur ça qu'ils allaient. Je ne sais pas si vous avez connu ce site-là. Mais après, en touchant Internet, j'ai compris qu'on pouvait étudier, qu'on pouvait apprendre l'anglais, qu'on pouvait apprendre ceci. Si des gens font des bêtises sur Internet, mesdames et messieurs, c'est de votre faute. Parce que vous ne produisez pas du contenu utile pour eux. Mais ils aillent sur Internet pour faire quoi? Toi, tu as mis quoi là-bas? Il y a quoi que toi, tu as mis que eux, ils doivent voir? Non, les gens sur Internet, ils ne croient pas en Dieu. Toi, tu as mis quel mouvement sur Internet pour que eux, ils croient en Dieu? Toi, tu as mis quoi? Mais si nous avons peur d'Internet et que nous nous mettons loin d'Internet, mais ne faisons pas comme si nous sommes surpris que les gens qui sont sur Internet utilisent autre chose. Non, si nous avons peur de TikTok, que nous n'avons pas sur TikTok, mais monsieur, TikTok a eu 2 milliards de téléchargements là. Mais si toi tu négliges cela et que toi tu ouvres juste le bâtiment de ton église et tu attends que les païens viennent à l'église, mesdames et messieurs, les païens ne viennent pas à l'église. Jésus allait vers eux. Mais pourquoi toi tu ne vas pas où ils sont? Et puis tu discutes, non, où ils sont là, c'est un mauvais coin. Toi, tu parles de quoi? Va où ils sont. Tu ne veux pas aller sur TikTok. Tu ne veux pas aller sur Instagram. Tu ne veux pas aller sur Facebook. Tu dis c'est un mauvais endroit. Tu ne veux pas aller. Mais ce n'est pas eux qui ont un problème. C'est toi qui as un problème. Si vous produisez du contenu,
les gens vont lire ce contenu. Lorsqu'on a commencé à faire l'église en ligne durant la période de conférence, on avait des gens qui suivaient le direct depuis la Maca. Il est en prison, il suivait les prédications. On avait des gens qui m'écoutaient chaque matin, mesdames et messieurs, qui étaient couchés et qui avaient le coronavirus. On a eu enterré des gens qui sont morts du coronavirus, qui suivaient. De sorte qu'on a été obligé maintenant de prêcher tous les jours. Parce qu'on a vu que la seule période où ces gens-là, qui étaient riches, qui étaient puissants, parce que c'est une maladie aussi bizarre, qui touche souvent pas ceux qui n'ont pas l'argent, ou bien, qui touche souvent ceux qui sont riches. Donc, ces personnes-là, qui s'en foutaient de Dieu à une certaine période, se sont retrouvées malades. J'ai appelé un cette semaine, par exemple, qui depuis 21 jours, qui est hospitalisé. Je crois que j'ai appelé hier ou avant-hier. 21 jours qui est hospitalisé, touché par le coronavirus. Mais qui a son téléphone, qui peut maintenant suivre les prédications. Mais si toi, tu ne veux pas aller prier pour eux, mais ils sont sur Internet, pourquoi tu ne vas pas sur Internet? Mais pourquoi toi, tu fais ça? Pourquoi? Tu ne veux pas aller à l'hôpital pour prier pour les gens? Tu ne veux pas aller sur Internet aussi? Même Internet, tu as peur de ça. Pourquoi? Le slide suivant. Il y a un groupe de personnes extraordinaires. Quand vous lisez Daniel 1 à partir du verset 1 à 4, vous trouvez le roi le plus terrible de notre temps, qui était le roi de Babylone. En fait, pour ceux qui notent, je vais expliquer c'est quoi Babylone. Babylone, c'est tout un système. C'est tout un système. Comment je peux expliquer Babylone de manière simple pour que les gens comprennent c'est quoi? Israël a eu deux grands ennemis. Le premier grand ennemi que Israël a eu, c'était l'Égypte. L'Égypte est le symbole de toute la puissance spirituelle qui pouvait attaquer Israël. Lorsque Israël sort d'Égypte, l'Israël se retrouve avec un autre ennemi qui s'appelle Babylone. Le problème, c'est que Babylone ne fait pas magie, pouvoir, etc. Babylone travaille sur la mentalité, sur la manière de voir d'Israël. Quand vous lisez par exemple Daniel 1 à partir du verset 1, on parle de ce roi-là qui s'appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a été l'un des rois les plus terribles pour Israël. De sorte que dans notre temps, Saddam Hussein, lorsqu'il a voulu détruire Israël, la bombe qu'il a lâchée sur Israël avait un nom, ce nom c'était Nebuchadnezzar II. Et ça a été l'une des seules bombes tirées hors d'Israël qui a réellement atteint Israël. Juste pour vous montrer la force de cette personne et de ce nom. Ce roi-là, quand il est arrivé pour déstabiliser Israël, regardez comment il va déstabiliser Israël. Est-ce que quelqu'un peut lire cela? Daniel le 1, verset 1 à 4. Joachim, il marche contre le pays. Et quand il marche contre le pays, il va où? Et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Donc lui, il vient attaquer le pays. Dieu lui livre le président. Donc il doit aller prendre le président, non? Mais continue de lire. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Au lieu de partir prendre le président, lui, il s'en va dans la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta... Et quand il s'en va dans la maison de Dieu, il s'en va prendre les ustensiles. Pourquoi? Parce que ces ustensiles-là étaient en or. Là encore, c'est une technologie. C'est ces gens dont on parlait tout à l'heure, c'est eux qui ont fait cela. Pour eux prendre cela, ils prennent cela pour aller mettre cela chez son Dieu. Là, on va croire que c'est pour son Dieu. Internet n'est pas pour le diable. C'est Babylone qui prend le système et qui prend ça pour mettre ça chez lui et son groupe. Ça n'a jamais... Ordinateur n'est pas pour le diable. Quoi encore? Téléphone n'est pas pour le diable. Tablette n'est pas pour le diable. C'est Babylone qui prend cela et qui fait utiliser cela par ces gens. Sinon, ce sont des choses qui doivent être dans la maison de Dieu. Donc, il prend les ustensiles, continue de lire. Les ustensiles, c'est tout ce qu'on prenait pour servir. Continue. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu. Dans la maison de son Dieu. Mais il ne finit pas. Il sait que s'il laisse, parce que les technologies là qu'il fait, c'est des hommes qui sont intelligents. Donc s'il laisse les hommes qui sont intelligents là,
eux, ils vont trouver une solution pour faire encore. Donc, continue de lire ce qu'il va faire par la suite. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Continue. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Il donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire quoi? D'amener quelques-uns des enfants d'Israël. D'aller amener quelques-uns, pas tous, pas tous les chrétiens, hein, mais quelques-uns des enfants d'Israël. Qui? De race royale. Des gens qui sont de race royale. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu sais qu'ils vont devenir rois. Ils ne sont pas forcément dans la famille des rois. Parce que souvent, les rois, selon Dieu, ils naissent pas au palais. C'est ça que les rois mages ne savaient pas. Donc, mais ce sont des gens qui ont le sang royal. Ils peuvent naître parmi les moutons, mais ils ne peuvent pas devenir moutons, ils deviennent bergers. Tu vois, c'est ce type de gars-là, non? Donc, il dit d'aller chercher dans le pays, mais dans la maison de Dieu, en fait, des gens qui sont de race royale. Continue. Ou de famille noble. Ou bien de famille noble. Parce que soit il est de race royale, il va réussir, soit ses parents ont jeton, donc il va réussir. Continue. Donc tes parents peuvent ne pas avoir l'argent. Mais tu viens d'une certaine race, tu as une manière de penser, tu as une manière de faire qui va faire que tu réussiras forcément. Continue. De jeunes garçons sans défaut corporel. Non, c'est pas qu'ils mettaient pommade ou bien ils se tchatchent. Non, mais ils n'ont pas de défauts corporels. Des gars jolis, mais on devait les prendre eux tous pour les emmener. Donc finalement, tu peux rentrer dans un pays. Tous les gens qui sont beaux, ils sont chez le diable. Tous les gens qui sont intelligents. Moi, j'ai été surpris quand je suis venu ici. Ma femme est là. Quand je suis venu ici, j'étais devant. J'ai dit, mais pourquoi? Je n'ai pas vu vilaine fille. Je n'ai pas vu vilain garçon. Lui, je l'ai vu. Il dit, aïe, mais les gens, ils sont jolis. Oh. Mais Babylone n'est pas dans l'église ici. Parce que normalement, Babylone vient enlever tout ce. Tu arrives dans une église, tout le monde est vilain. Personne n'est instruit, personne ne comprend les technologies, personne ne veut évoluer, personne ne crée, personne. Tous ces gars-là se sont retrouvés chez Babylone. Mesdames et messieurs, maintenant j'ai ma parenthèse. En fait, toi qui es de race royale, beau de figure, intelligent, sage qui est ici, tu as comme rôle d'aller récupérer dans le monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Des gens qui sont comme toi. En fait, ceux-là, ils n'appartiennent pas au monde. Hein. Ils ont été volés par Babylone. Le système les a amenés à croire que Dieu n'existe pas, Dieu est ceci, les pasteurs sont des menteurs, des ceci. Eux-mêmes, ils sont dans le monde, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ils font même, eux ici, ils veulent pécher, mais quand ils pêchent, même, ça ne prend pas. Tu vois, ils sont chrétiens, ils sont nés chrétiens de façon là. Tu vois, ils veulent danser aussi, mais lui, ça danse là, ça ne prend pas. Il n'a pas l'esprit qui fait danser là, ça ne prend pas en lui. Il faut continuer à lire. De jeunes garçons sans défaut corporel. Sans défaut corporel. Beaux de figure. Beaux de figure. Doués de sagesse. Des gens qui étaient doués de sagesse. Hein? D'intelligence. Et d'intelligence. Pour qu'on fasse quoi? Et d'instruction. Et des gens qui étaient instruits. Des gens qui connaissent papier. Des gens qui sont allés loin dans les études. Des gens comme Moïse qui peuvent diriger un pays. Parce qu'ils sont allés dans les meilleures écoles de Pharaon. Ils ont été enseignés par les meilleurs de Pharaon. Vous connaissez les meilleurs des Égyptiens? C'était les qui même? Les Pythagore. Tu vois ces gars-là, non? Les Thalès. Ils sont partis dans leur école. C'est là-bas qu'ils ont étudié. Des gars qui n'ont pas juste le don d'interpréter les songes. Mais quand ils ont fini d'expliquer ton songe, ils peuvent te donner un cours d'économie. Donc tu mettras 1/5 de la récolte et puis Pharaon est bluffé. Il dit donc parmi les gens là, il y a des gens intelligents comme ça. Ces gens-là, on s'arrangeait. Donc souvent quand on voit quelqu'un, on dit lui là c'est un expert en informatique et puis il est pasteur. Les gens qui disent ah bon, parce que lui toute sa vie non, ça ne va pas ensemble. Pour qu'il soit pasteur, il doit être comment? Slide suivant. Voici le plus grand concours de technologie qu'il y a eu. Et Israël a failli perdre ce combat à cause d'une technologie. 1 Samuel 17, versets 4 à 7. Quelqu'un peut lire cela? Grand concours de technologie. Israël se disait que les batailles là, c'était les mêmes batailles qu'on faisait chaque jour. Donc eux, ils sont arrivés avec ce qu'ils maîtrisaient d'habitude. Mais quand ils sont arrivés, ils ont compris
qu'ils étaient dans un autre temps, dans une autre période. Subitement, ils se sont retrouvés dans une période coronatique. Dans cette période, on dit les églises sont fermées. Maintenant, prêcher, ils sont surpris. Ils ne maîtrisent pas les technologies. Ils ne savent pas comment faire. Et les gens, leurs fidèles se connectent. Et quand ils se connectent, ils voient quoi? Ils voient les bêtises d'Internet. Mais le problème d'Internet, c'est que quand tu as goûté une fois, tu es déçu. Donc, rapidement, ils ont été pendant 40 jours à admirer les technologies. Vous ne croyez pas? Lisez un peu. Vous allez voir ce qu'ils sont partis faire. Un homme sortit. Un homme sorti. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'avança entre les deux armées. Et puis regardez ce qu'eux ils ont vu. Vas-y. Il se nommait Goliath. Il se nommait Goliath. Vas-y. Il était de Gath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées. Première chose, ils ont vu sa taille. Vous savez pourquoi ils ont vu sa taille? Parce que le plus grand en Israël, tu sais c'était qui? C'était Saül. Et le jour même qu'on a choisi, on a parlé de sa taille. On a dit, donc lui, il croyait qu'il était le plus grand. Mais c'est quand tu vas sur Internet que tu vas voir, même message que tu donnes, il y a un autre qui donne. Faut pas bien bosser. Hein. Même chanson que tu fais, il y a quelqu'un qui a des haches. Faut pas bosser. Hein. Même chose que tu fais, il y a quelqu'un. Comme si vous n'êtes pas encore arrivé sur le terrain, pourquoi les gens ont peur d'Internet? Parce que Internet, tu peux plus t'amuser. Comme elle disait, tu peux plus ne pas faire d'excellence. Tu peux plus faire de l'à peu près. Parce que tout le monde te voit. Toi, Saül, tu as resté là nous blaguer en Israël là-bas. Eh, ta taille là. Voici un gars. Va. De 6 coudées et un en pan. Sur sa tête était un casque d'airain. Un casque d'airain, technologie. Eux, ils n'avaient pas ça. Ils veulent combattre, mais le gars, il a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Sur sa tête était un casque d'airain. Continue. Et il portait une cuirasse à écailles du poids. Tu comprends un peu, non? Ils sont en train de citer les technologies que le gars a. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Astérix et Obélix. Comment on préparait les épées, comment on préparait les casques. C'est tout. Et ils gardent leur formule, c'est pas ça, secrète. Donc, le jour où ils se rencontrent, ils voient que les gars, là, ils ont une avance sur eux. La seule avance que le monde peut avoir sur toi, là, c'est la technologie. Mais sois comme David. Sois comme David, récupère l'épée de Goliath et tranche sa tête. C'est pas avec un caillou il a tué, monsieur. Non, monsieur, c'est avec l'épée là. Vous allez voir dans la suite comment on va commenter l'épée. Parce que l'épée leur faisait peur. Nous n'avons pas à avoir peur de la technologie. Nous devons juste avoir des gens doués qui iront récupérer l'épée et nous donner de remporter la victoire. Slide suivant. Un jour, David va se retrouver dans les problèmes. Et quand il va se retrouver dans les problèmes, il va partir dans la maison de Dieu. Il va demander du pain et beaucoup de choses. Et avant de partir, on va lui donner une technologie. Et on va lui dire, avec ça là, tu vas rapporter la victoire. Lisons la technologie là. 1 Samuel 21, versets 8 à 9. David dit à Achimélec. David dit à Achimélec, écoutez bien. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Une lance ou une épée. Lui, il parle de la technologie de village là. Les mêmes choses qu'ils font depuis, lance, tout ça là. Il parle de ça. Mais tu dois remporter la victoire. Dans ce temps-là, tu dois avoir autre chose. Tu as oublié le petit combat. C'est-à-dire quand on néglige les technologies. Bon, toi, quand il y avait coronavirus, toi, tu étais où? Aujourd'hui, on va se demander est-ce que les technologies sont importantes ou pas? On va parler encore de lance. David a quoi? Il a quel problème? On va parler de lance ou bien d'épée. C'est de ça qu'on va parler. Quand tu as vu Goliath, c'est de ça que tu dois parler encore. Lis ce que la réponse qu'on lui a donnée. Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes. Toi, tu as quelle épée? Parce que l'ordre du roi était pressant. On lui a donné quoi? Le sacrificateur répondit. Le sacrificateur lui a répondu. Voici l'épée de Goliath. Quelle épée? De Goliath. Quelle épée? L'épée de Goliath, c'est la technologie qui nous a fait peur. C'est la technologie qui nous a fait fuir. C'est à cause de ça pendant 40 jours. Notre Saül là, il était là, il est fort, mais il ne peut pas aller sur le terrain. Parce que la technologie qu'eux ils ont, on n'a pas. Sinon, s'ils n'ont pas cette technologie, on sait qu'on peut les frapper. S'ils viennent dans notre église, on va prier pour eux. Ils ne viennent pas. Ils sont sur Facebook. Ils ne viennent pas. Ils ne viendront pas. Ils nous insultent sur Facebook. Ils nous critiquent sur Facebook. Non, on ne répond pas. Ils insultent, hein.
Non, on n'a qu'à laisser. Monsieur, tu as peur. Il faut apprendre la chose. Il faut maîtriser la chose. Et puis, il faut partir prendre ta victoire aussi. Il dit, voici l'épée de Goliath. Mais regarde ce qu'il va dire encore. Il y en a. Le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Ils ont mis l'épée de Goliath là dans la maison de Dieu, derrière les choses de Dieu. Ils ont apporté cela. Mais je vous dis, les épées là, c'était des épées de païens. Les gens, vous n'avez pas regardé Astérix et Obélix? Les gens bénissaient cela. Ils faisaient des incantations dessus. Ils disent c'est simplement de la technologie. C'est tout. Ça ne fait pas peur en menant cela à l'église. Slide suivant. Je termine par quelque chose. Et si Paul avait l'Internet? Elle a dit cela tout à l'heure. Si Paul avait l'Internet, aujourd'hui, si Paul. Pourquoi je vous dis si Paul avait Internet? Parce que Paul n'avait pas Internet. Lisons un peu Acte 19, versets 10 à 12. Paul n'avait pas Internet. Acte 19, verset 10. Cela durera 2 ans. Cela durera 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Cela durera 20 ans, de sorte qu'il a touché toute l'Asie. C'est ça, non? 2 ans. Mesdames et messieurs, si Paul avait Internet, tu crois qu'il allait toucher? Tu crois l'Asie? Moi, j'ai été en Inde, ça fait 1,3 milliard d'habitants. La Chine à côté d'eux fait 1,5 milliard. Il a touché toute l'Asie en 2 ans, sans Internet, en écrivant seulement. Il écrivait chaque jour. Il faisait des porte-à-porte chaque jour. Il faisait des évangélisations chaque jour. Il avait une technique que j'appelle 20 sur 20. Acte 20, verset 20. Lis un peu sa technique. Mais s'il avait Internet, si Paul avait Internet, si Paul avait ce que... Paul n'avait pas ça en 2 ans, toute l'Asie a entendu. Si Paul avait Internet, si nous mourons aujourd'hui, si nous rencontrons Paul, tu vas lui dire quoi? Non, mon pasteur ne voulait pas. Non, quoi? En 2002, je pense, 2000 ou 2002, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, l'église Foursquare n'avait pas encore de site internet. Le petit frère du prophète Kakou Sévérin, le pasteur Kakou Théophile, n'avait pas. Et puis, j'ai regardé ses vidéos. Je lui ai dit, pasteur, mais comment tu n'as pas des vidéos sur internet? Est-ce que c'était 2000? C'était encore plus vieux. Et puis, j'ai pris moi-même ces vidéos, comme elle disait de faire. J'ai pris moi-même ces vidéos et j'ai posté ces vidéos. J'ai posté juste 1 ou 2. J'avais un propre site internet que j'avais créé qui s'appelait Christivoire, qui était un site où il y avait tous les activités chrétiennes. J'ai moi-même payé pour ce site 1 lakh rupees, c'est-à-dire j'ai payé 1,3 million en ce temps. 1,3 million pour pouvoir faire un site internet comme YouTube. On a juste mis cette vidéo là-dessus. Il était à Dabou. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez chercher Kakou Théophile. Il était à Dabou. Très grand évangéliste puissant. Il s'est retrouvé au Gabon. Il s'est retrouvé dans des pays. Juste à cause de la vidéo. Des gens sont venus de l'extérieur lui donner des voitures, des ceci, des cela. Juste à côté de la vidéo. Chaque fois qu'il prêche, il ne peut jamais prêcher sans dire, il y a ce jeune-là qui m'a aidé. Parce que moi, je croyais que j'allais prêcher à Dabou. Donc, ce n'est pas fini. De Dabou, quand il a commencé à recevoir, de Dabou, on l'a amené maintenant à Foursquare Yopougon. De Yopougon jusqu'à, il est arrivé à Foursquare Cocody, c'est-à-dire au siège. Parce que tout le monde a vu. Et on a commencé à les appeler de l'étranger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour dire, mais vous croyez que les autres là, ils n'étaient pas bons aussi? Ils étaient très bons. Mais ils n'avaient pas quoi? L'épée de Goliath. Ils n'avaient pas la technologie. Ils n'avaient pas des gens qui ont une sagesse qui peut les exposer. Et vous êtes peut-être en train de faire subir la même chose à votre pasteur, à votre église. Parce que peut-être vous avez cette connaissance, vous avez cette vérité, mais vous la retenez captive. Vous ne voulez pas aider quelqu'un. Je l'ai fait pour lui, je l'ai fait pour le prophète Jean-Marie Domoro, je l'ai fait pour plein de personnes qui ont subitement commencé à être invités dans des pays, à recevoir de l'argent, etc. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'ils ont ce don.
Mais j'ai été dans des pays où les gens ne connaissaient pas des gens comme eux. Et j'ai compris que c'était mon rôle de le faire. C'est votre rôle de le faire. Acte 20, verset 20, il dit quoi? Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. De ce qui vous était utile. De ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher. De vous prêcher où ça? Et de vous enseigner publiquement. Publiquement. Vous croyez que s'il y avait Internet, Paul allait laisser cela? C'est toi qui réfléchis. Est-ce que Internet est bon? Est-ce que Internet... Paul n'a pas ce genre de questions. Il dit, je n'ai pas eu peur de vous enseigner publiquement. Continue. Et dans les maisons. Et dans les maisons. Mais aujourd'hui, moi, je ne parle pas d'inbox et de maison. Ça doit être dans les inbox. Vous devez être présent dans les inbox. Vous devez être présent là-bas. Si Paul était là, il l'aurait fait. Et en moins de 2 ans, il aurait touché toute l'Asie. Si Paul a pu le faire, regardez comment on est nombreux. Si chacun d'entre nous commence à le faire pour son église, pour là où il est, commencer à exporter ce qui se fait là-bas dehors. Slide suivant, je pense que c'est le dernier slide, avant que vous posiez des questions. En fait, chaque David a besoin d'un vaillant homme. Lisons 1 Samuel 23, verset 8. 1 Samuel 23, verset 8. 1 Samuel 23, verset 8. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre... Non, c'est pas ça. C'est qu'on s'est trompé. Laisse-moi te donner le bon passage. 2 Samuel 23, verset 8. On ne peut pas lire tout 2 Samuel 23, verset 8, c'est jusqu'au verset 31. Vous pourrez lire cela. Tous les David, c'est-à-dire les grands hommes, ont juste besoin de vaillants hommes. Le problème souvent que les églises sont là, mais il y a très peu de vaillants hommes. Il y a très peu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui écoutent, qui savent danser, qui savent quoi encore chanter, qui savent prier, etc. Mais qui ne savent pas mettre toute leur capacité et leur talent au service de l'église où ils sont. 2 Samuel 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Qui étaient au service de David. Il faut que dans l'histoire de ton église, on écrive ton nom. Qu'on puisse te citer parmi ces Daniel. Pourquoi le diable vous cible de cette manière? Parce qu'il sait que vous avez la technologie dont l'église a besoin. C'est tout. Tous ceux qui sont venus à Jésus, la Bible insiste pour dire, ayant entendu parler de Jésus. Mais c'est vous qui pouvez permettre aux gens d'entendre parler de ce qui se fait chez vous. C'est vous. Vous croyez que c'est lui-même qui allait dire? Il n'y avait pas de mégaphone. Comment il faisait? Mais il avait un système. Il avait 12 personnes. C'est pourquoi il n'a pas pris des vauriens. Quand vous regardez les 12 personnes, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Il savait qu'un jour, il allait avoir un problème avec les impôts. Il a pris un gars qui maîtrisait les impôts. Vous n'avez pas vu ça? Il savait qu'un jour, tu allais dire non, est-ce que les guérisons étaient vraies? Donc, il a pris un docteur dans son staff. Il a pris des gens qui aimaient pécher beaucoup, avoir beaucoup. Mais est-ce que toi-même, tu es utile dans l'église? Est-ce que tu fais partie des 12 hommes, des vaillants hommes? Lis un peu. Choisis 1 ou 2 parmi les vaillants hommes. Et puis on va terminer à eux. Lis un peu. Je continue. Ouais, trouve un dedans. Un qui te ressemble. Vas-y. Bon, il va prendre le verset 10. Vas-y. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. C'est quel genre d'épée lui il avait? C'est quel genre d'épée? On parle de lui, on dit lui là il est parti. Un jour on voulait tuer David. Lui il a fait cela. Un jour, non il y avait le coronavirus. Mais lui il a fait que l'église a été connue à tel lieu. Des gens dans tel pays, dans tel lieu ont commencé à écouter. Toi, quand on fait le bilan même de l'église là même, quelle utilité tu as? Quelle utilité? Concrètement. Tu es sûr que tu permets à ce qui est prêché dans l'église là d'être entendu au loin? Tu es sûr? Mais souvent dans vos églises, on prêche des messages vraiment extraordinaires qui peuvent aider des gens. Mais pourquoi les gens continuent à dire que les pasteurs sont les escrocs, etc.? C'est à cause de toi.
Parce que ce qu'il dit là, tu n'as jamais permis qu'on entende ça dehors. Les gens ne viennent pas à l'église et ils ne viendront pas. Permettons que ce qu'il est dit à l'église soit entendu dehors. Lorsqu'ils entendront cela, ils se diront, ok, donc c'est ce qui est dit à l'église. C'est ce qu'on enseigne. Le dernier slide. Chaque David a besoin d'un vaillant homme. Nous avons la société Nice Africa, qui est notre société dans le domaine de la sécurité informatique, qui existe depuis longtemps. En quoi cette société est utile à l'église? Non, jamais, c'est jamais utile. C'est lorsque le compte d'un pasteur est piraté qu'on se rappelle qu'il y a Nice Africa qui existe. Parce que nous, retrouver ce qui est perdu, comme Samuel, c'est notre spécialité. Ensuite, nous avons Abidjan Site. Abidjan Site, c'est notre plateforme qui permet de créer des sites internet. L'une des grandes missions qu'on s'est données, c'est ceci: faciliter l'utilisation des technologies. Moi, je ne crois pas que pour filmer un culte, il faut une caméra, une grande caméra de 5 millions. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois qu'il faut un téléphone. Moi, je ne crois même pas qu'il faut un téléphone de qualité. Moi, je dis qu'il faut utiliser le plus mauvais téléphone. Mais il faut avoir un Daniel. Bon, pas forcément beau de visage, hein. Pas forcément même de race royale. Non, il doit être de race royale pour penser comme ça. Mais un gars doué de sagesse, d'intelligence, qui fera qu'avec les moyens que l'Église a là, l'Église puisse arriver vraiment loin. Abidjan Site, pour nous, c'est de permettre à chaque Église, bon, aux entreprises, nous on travaille d'abord pour les entreprises, pour les banques, etc., mais aussi. Donc, lorsqu'on a vu Web Days, par exemple, qui est venu, on a demandé, il y a un site? On a dit, non, il n'y a pas de site. On a dit, il faut rapidement le site. Et puis pour ceux qui ont vu le site, ils ont vu un très beau site. Très beau, très beau, très beau. On ne fait pas des sites vilains. Non. On n'a pas encore été récupéré par Babylone. Et puis on ne le sera pas. Donc on fait vraiment des trucs qui sont beaux. Mais maintenant, on te donne la possibilité, vous voyez, on a fait une plateforme de sorte que la Web Days, dès que la plateforme est créée pour eux, c'est eux-mêmes qui modifient. Et puis pour créer un site internet, on a fait de sorte que ça ne soit plus des gens qui sont informaticiens qui le fassent. Monsieur Esli, il est très jeune, il est là, mais c'est lui qui est le directeur de Abidjan Site de Africa Appli. Je crois que dans l'après-midi, c'est ça? Dans l'après-midi, il aura une présentation, il va vous montrer. Et j'espère que chacun d'entre vous va se donner comme défi de créer un site internet, une application. Monsieur Esli, même, on peut faire un cadeau même au Web Days pour que tous ceux qui sont là, ils puissent créer gratuitement même pour leur église, pour leur truc. Ça, vraiment, on peut le faire. Donnez ce cadeau-là, donnez ce cadeau-là à vos églises. C'est trop important. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris quand vous allez avoir 500 personnes dans le mois qui écrivent pour dire j'ai tel problème, j'ai telle maladie, j'ai telle chose, je ne comprends pas. Et ce sont des choses que vraiment l'homme de Dieu et l'église peut résoudre. L'église a trop de solutions pour des gens. Mais l'église n'a pas la technologie qu'il faut. Et ça commence, comme je dis, par un site internet. Tout le monde peut avoir la page Facebook, mais le site internet, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a simplifié les choses. Donc, il sera là cet après-midi. Il est là même. Donc, il pourra vous montrer comment le faire. Et puis, vous pourrez passer le temps à créer, à le faire et donner quelque chose d'utile à vos églises. Il faut que l'église dans laquelle je suis ait un site internet vraiment professionnel, vraiment beau, où des gens peuvent venir, ils peuvent faire leurs offrandes. Ça, c'est 2 minutes pour nous, ou bien monsieur ici. C'est 2 minutes, les gens font les offrandes en ligne, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Deuxième chose, on a Africa Appli. Africa Appli, c'est ça, obtenez votre propre application mobile. Pour nous, chaque église, chaque entreprise, chaque société, etc., c'est pour elle d'abord qu'on travaille. Mais aussi, on est chrétien. Donc, pour l'église, ils doivent avoir leur propre application mobile. Ça, on ne peut pas faire gratuit, malheureusement. Mais il pourra vous montrer comment on crée une application. Rapidement, la différence entre un site internet et une application, c'est quoi? Ou la différence entre une page Facebook et un site internet, c'est quoi? J'explique cela en 2 minutes pour vous. Si vous avez 1 million de personnes sur Facebook qui vous suivent, vous blaguez vous-même. Personne ne vous suit.
Si tu dis c'est faux, il faut me donner le numéro de téléphone des 1000 personnes qui te suivent. Voilà un numéro. Donc, toi, si tu te blagues, tu dis à 2000 personnes qui me suivent. Lorsque M. Esli, qui est aussi pirate informatique, quand il cible ta page et qu'il supprime ta page, tes vidéos, tes photos, tes contacts, tes amis, tes conversations sont effacées. Laissons ça même. Pirater, le mot est trop fort. Quand il signale ta page, simplement signaler. Quand il signale ton compte, c'est supprimé. Et puis comment tu veux fonctionner? Donc toi, tu as Instagram, tu as TikTok, tu as Facebook, etc. Il faut rassembler tout cela dans un seul lieu, qui est le site Internet. Donc quand ils vont vers le site Internet, ils vont avoir un formulaire. Le formulaire, maintenant, ils peuvent poser des questions pour discuter avec vous, ou bien ils peuvent donner leur sujet de prière et autres. Donc, tu as 1000 personnes qui ont suivi ton direct, ils ont eu un lien qui les ramène vers le site Internet. Sur le site Internet, ils ont rempli le formulaire. Là, maintenant, tu dis, il y a 500 personnes qui me suivent. Pourquoi? Tu as leur nom, tu as leur numéro de téléphone, tu as leurs préoccupations. Sinon, Facebook te blague. Il y a 1 million de personnes qui ont suivi. Où est le jeton de 1 million là? Où sont les 1 million de numéros de téléphone? Donc, tu t'amuses en fait. Tu joues. Donc, chaque fois, tu parles comme ça. Et puis, tu dis, il y a des gens qui ont suivi. Hein? Ils ont suivi, ça veut dire quoi? Quand les gens viennent au culte, là, on a la liste, non? Mais pourquoi tu as ton direct, on n'a pas de liste? C'est le site Internet qui permet de le faire. Chaque fois que vous mettez quelque chose sur le site Internet, nous, on ne sait pas. Alors que si vous avez fait une application, l'application est dans le téléphone des gens. Donc, chaque fois que vous mettez quelque chose sur votre application, on reçoit automatiquement une notification. Pourquoi vous allez sur Facebook? À cause des notifications. Tout de suite, si vous ouvrez votre téléphone, vous allez voir que tel a écrit tant, tel a écrit tant, tel. C'est pourquoi tu t'en vas. J'ai téléchargé l'application d'un homme de Dieu, dont je ne vais pas forcément dire le nom, mais j'ai cette application. Quand j'étais en train de venir, il a posté un nouveau message. J'ai commencé à écouter le message. Je dis, ah, mais le message est bon. Chaque 4 heures, il envoie une notification. J'ai un témoignage. J'écoute. Hier, c'était une fille qui n'a même pas passé le bac, qui a eu le bac. Aujourd'hui, c'était une dame du CAFOP, qui a passé 10 fois le concours du CAFOP, mais qui a réussi cette année. Mais j'ai vu cela. Comment? Dans l'application. C'est venu par notification. Vous ne croyez pas que ces choses-là sont utiles pour le monde? Mais vous voulez communiquer avec eux comment? Quand vous n'utilisez pas leur technologie. Quand vous avez alors une application dans le téléphone de 1000 personnes, de 2000, de 5000 personnes, vous avez vraiment 5000 personnes. Vous avez vraiment 2000 personnes. Sinon, si c'est sur Facebook, vous vous blaguez vous-même. Et puis, en fait, Facebook est encore plus dangereux. Parce que quand vous mettez votre message là, où vous dites que chaque homme est sa femme, les gens ont bien suivi votre direct. Ils ont dit Amen. Mais quand le direct est fini, Facebook va leur donner un message complémentaire. Donc il leur emmène Gédéon. Qui leur explique aussi que chaque homme doit avoir beaucoup de femmes. Vous vous en sortez comment? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas être sur les réseaux sociaux? Non. Ça veut dire que je dois y être pour dire et pour établir la vérité. Mais je dois avoir les technologies complémentaires qui me permettent, ces gens qui m'ont écouté, d'avoir maintenant à pouvoir m'écouter chaque fois. C'est tout. Et donc, comment faire une application? Nous, on peut apprendre à des gens à le faire sans qu'ils soient informaticiens. Donc, toutes ces choses, site internet, application, vous saurez le faire sans être forcément informaticien. Bon, Péniel, ça c'est l'église. Passons. Il y a cette image-là que j'aime beaucoup donner. Chaque jour, moi, je contrôle, quand je tape Incho Yahoo, qu'est-ce que je vois? Vous avez tapé le nom de votre pasteur une fois? Quand vous tapez son nom, qu'est-ce que vous voyez? Et si vous ne voyez rien, c'est de votre faute. Parce que c'est là, je ne sais pas si vous comprenez, que c'est là qu'on vérifie maintenant. Je ne connaissais pas cette église. Dès qu'on m'a dit CCIE chez nous on dit CCIE.
CCIE, c'est la plus haute certification américaine dans le domaine des réseaux. D'accord? Donc j'ai vu CCIE. Oh, CCIE. Non, c'est une église. Mais je cherchais. Je m'en vais chercher. Et il faut que, plus grave, il faut que ce qu'on retrouve sur votre pasteur là soit contrôlé par lui. Je ne peux pas laisser les gens parler de moi. Attends, qui peut bien parler de moi que moi-même? Qui peut bien parler de ce qui... Si c'était les autres personnes qui devaient écrire l'histoire de Jésus, ce n'est pas ses disciples qui devaient écrire. C'est qu'on allait lire là. Ça allait être fort, hein? Mais ils ont écrit. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, en fait, en réalité, chaque David, chaque église, cherche des vaillants hommes. Des gens qui vont prendre les technologies et qui vont servir Dieu, qui vont servir l'église. Je crois que s'il y a des questions, on pourra aller plus loin. Merci. Ovation à pour monsieur Oumcho Yao. Waouh, quel exposé extraordinaire, merveilleux. Fortement impressionné par toutes ces révélations. Un puissant enseignement. On va aller très rapidement avant de passer à la pause déjeuner. Je sais que quelques ventres commencent à réclamer leurs droits. Alors, on va prendre 5 questions maxi. On va aller très vite. Hein. Vous avez des questions, levez juste le doigt. Je vais juste venir vers vous, prendre votre question et notre conférencier du jour va répondre directement. OK. Présentation et vous posez directement votre question. On peut prendre 2 questions ou 3 questions d'abord. Bonjour, je suis Augustine Bogou. Ma question est relative au chiffre 666. Quand on prend l'alphabet hébraïque, le 6e chiffre, c'est le Vav, qui est aussi le V et le W. Et on nous a fait comprendre que le W du web a pour origine le chiffre 666, c'est-à-dire la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc le W 3 fois le 666. Qu'en est-il réellement? Maintenant, ma seconde question, bon, vous avez répondu lors de votre exposé à plusieurs de mes questions. La question qui vient est celle-ci. Qu'en est-il des publicités sur les sites internet? Comment sont facturées les publicités qui viennent des marques? Voilà. Vous n'êtes pas bien saisi. Je voulais savoir comment sont facturées les publicités sur les sites internet. Pour quelqu'un qui a créé son site internet, qui veut par exemple le faire à but lucratif, et des maisons, par exemple, je prends un exemple des téléphones mobiles, peut vous solliciter pour faire la publicité de leur image, de leur marque. Comment se fait la tarification, voilà. La tarification. Comment se fait la tarification? Okay, merci. Merci pour vos 2 questions. Je prends la 3e et notre conférencier va répondre. OK. Nom, prénom. Bon, comme il y a 2 questions dedans, je vais répondre. Allez-y. Super. Je commence par la 2e question. La 2e partie de la question demandait comment se fait la tarification. La tarification, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Vous savez, des gens se sont levés un jour, en 2014, et ont créé une page magazine. Et ils ont appelé cette page First Magazine. Ils mettent des choses qui font rire, ils mettent des buzz, ils mettent des choses comme cela dessus. Alors qu'ils sont en train d'évoluer, quand ils arrivent vers les années 2018 et 2019, ils se retrouvent à plus d'1 million de membres. Un homme politique voit cette page, Soros Simon, et décide d'acheter cette page à 100 millions. La page de First Magazine a donc été achetée à 100 millions. Vous êtes sûr qu'aucun parmi vous ne pouvait faire une page chrétienne et avoir 1 million de membres? Le problème, c'est quoi? Donc, en fait, c'était pour répondre à la question. Première chose, le site même peut être vendu. Ça, c'est une chose. Un site internet que vous créez ou une page ou quoi peut être vendu même à quelqu'un. Il y a des gens qui achètent. Eux, ils savent ce qu'ils feront de la page là. Deuxième chose, vous pouvez mettre des encarts publicitaires. Les encarts publicitaires, c'est tellement dans la formation, il vous montrera, c'est très simple de mettre des encarts publicitaires.
Mais à quel moment on commence à gagner de l'argent? C'est comme dans la vie réelle. Si vous créez un produit, vous ne gagnerez pas de... Bon, lorsque moi je viens faire une conférence comme cela, d'abord je ne fais pas de conférence comme ça, je ne fais pas. Quand je viens faire une conférence, Monsieur Esli est là, je passe sous son contrôle, on doit me donner de 1 million à 1,5 million pour la demi-journée. Je ne fais pas. Parce que moi, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là, tu vas chercher dans les livres, tu ne verras pas. J'ai étudié ça. Donc, je ne parle pas pour parler. Ok. C'est-à-dire, j'ai appris au fur et à mesure que j'avançais à prendre de la valeur. Donc, votre site internet, au fur et à mesure qu'il est connu, d'accord, au fur et à mesure qu'il a des gens, au fur et à mesure qu'il intéresse les gens, il a de la valeur. S'ils avaient voulu vendre First Mag en 2014, ils n'auraient pas eu cet argent. On est d'accord? Mais lorsqu'ils ont entendu jusqu'à cette année, donc environ 6 ans, bon, c'est l'année passée qu'ils ont vendu, donc environ 5 ans après, alors le site, si vous voulez, la page coûte 100 millions de francs. Aujourd'hui, ils se sont séparés, c'est ça, non? L'autre a fait une autre page. La deuxième page, là, ils vont vendre ça aussi à 100 millions. Donc leur famille va faire 200 millions. Parce que ce sont des frères. Leur famille va faire 200 millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris de la valeur. Ça, c'est pour les hommes, c'est valable pour les sites et autres. Plus votre site sera connu, donc si votre site n'est pas connu, vous êtes obligé de vendre peut-être les encarts. Vous pouvez le faire, on va dire la semaine à 10 000, à 20 000. S'il est connu, vous pouvez le faire à 100 000, à 200 000, à 300 000, à 1 million, à 2 millions. Et les gens payent. Et les gens payent. Parce que c'est plus efficace aujourd'hui d'avoir une telle application que d'avoir une radio. En tout cas, si tu veux pas, sauf si tu ne veux pas toucher un grand nombre de personnes, que d'avoir une radio. J'ai fait une campagne pour un homme de Dieu en utilisant les technologies, pour un programme, en utilisant les technologies. Il a fait la télé, il a fait les radios, il a fait les télévisions chrétiennes, il a fait des radios chrétiennes, et il a fait la distribution de prospectus, et il a fait l'Internet. Et j'ai demandé que sur la fiche, on coche comment les gens sont venus. Il y a environ 1% des gens qui sont venus par la distribution de prospectus, moins d'1% qui sont venus par la télé et la radio, et 87% sont venus par l'Internet. Le reste, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Vous pouvez aussi être rémunéré comment? Vous pouvez être rémunéré par les clics. Ça, il vous montrera tout cela, je pense. Vous pouvez dire, vous voulez que combien de personnes remplissent ce formulaire? Je veux 1000 ou 10 000 personnes. D'accord, 10 000 personnes, peut-être 100 000 personnes vont cliquer. Et quand 100 000 personnes vont cliquer, je me dis que 10 000 personnes vont remplir. Donc la personne va payer peut-être 5 francs au clic. 5 francs au clic. Donc ça fera 500 000. Facebook coûte combien? Moi, il y a des gens qui font de la publicité Facebook. Hein. Je ne sais pas comment ça leur rapporte. Nous, on fait de la publicité Facebook. Mon assistante est là. On dépense sur Facebook combien chaque semaine? On dépense sur Facebook au moins 1 million chaque semaine. Par semaine. Moi, je n'ai jamais entendu que Facebook est gratuit. Moi, je paye Facebook, je paye Gmail, je paye YouTube, etc. Je n'utilise pas quelque chose qui est gratuit sur Internet. Gratuit, je ne peux pas me plaindre s'il y a un problème. J'ai payé, s'il y a un problème, on a piraté, on est ensemble à la police, à la justice. Donc nous, on paye 1 million. Donc c'est-à-dire qu'il y a des plateformes Internet où des gens payent plus que ça. Donc ça dépend. Mais c'est vraiment du business que d'avoir un site Internet, une page et surtout une application. Une application, c'est encore plus grave, comme je disais, parce que c'est dans le portable des gens. Ça se trouve dans le portable des gens. Donc ça touche les gens plus rapidement. Si un homme de Dieu fait quelque chose, on reçoit des notifications dans les portables. Parlons de 666 de www. Moi, je ne suis pas fort dans tout ce qui est eschatologie. Mais il y a certaines choses que je veux dire. Le bishop Tidor Bismarck, qui se trouve au Zimbabwe,
qui est le 3e plus grand enseignant de l'Afrique. Bon, certainement de l'Afrique anglophone. Après, le bishop Oyedepo et le bishop Mensa Otabil a dit qu'il y a de cela des années dans leur village, alors qu'ils prêchaient, il y avait un monsieur qui avait eu une révélation. Durant cette révélation, il y a eu un W qui est tombé sur la terre. Ensuite, il y a un autre W qui est tombé sur la terre. Et il y a un 3e W qui est tombé sur la terre. Et des gens dans tout le monde entier ont commencé à se saluer. C'est tout. Quelque temps après, il a fait une grande croisade. À cette croisade, il a annoncé que dit Zimbabwe, quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Et cela allait commencer par 3 villes. Il a donné le nom, j'ai oublié le nom des 3 villes, Wari. C'était 3 villes dont le nom commence par W. C'est comme ça que lui, il a interprété cela. Des années après, il y a eu Internet. Il a appelé son ami, il lui a dit, tu vois, non? Quand on dit de bien interpréter les prophéties, là, vous faites les trucs bêtes. Wari que tu as dit là. Les 3 villes là, ils sont allés où? Si tu avais fait un peu de recherche, tu allais savoir que c'est Internet là que tu avais vu comme cela. Moi, je crois que sur le dollar américain, par exemple, il y a des signes extrêmement terribles et extrêmement diaboliques, des signes de loge et autres. Je me rappelle même quand Jésus expliquait que sur l'une des pièces, il y avait le visage de quelqu'un. Mais cela n'empêche pas d'utiliser. Le problème n'est pas que le diable contrôle la terre. Le problème, c'est que nous n'allons jamais nous prosterner devant lui. Le problème, c'est l'utilisation. Sinon, le diable démontrera, comme il a fait avec Jésus, qu'il contrôle tout le système de la terre et qu'il faille obligatoirement se prosterner devant lui pour avoir ceci ou avoir cela. Mais Jésus lui a dit non. Donc, je suis d'accord que si des billets de banque, il peut avoir ceci ou cela, mais cela n'empêche pas un billet de $100 d'arriver dans le panier d'offrande. Donc, utiliser des technologies ne feront pas de nous des agents du diable. Jamais. Voici comment je peux répondre à cette question. Merci, M. Omcho. Présentation et questions directement. D'accord. Mon nom, c'est Jonathan Manassé Ouattara. J'ai une seule question. C'est concernant votre exposé. Vous avez tantôt comparé la technologie à l'épée que David avait pris à Goliath. D'accord. Donc, de ce fait, si nous autres, on doit prendre la technologie, nous devons nous approprier la technologie, comment nous allons pouvoir séparer d'abord l'apprentissage de cette technologie-là, nos activités qu'on mène déjà, et combien de temps nous allons devoir passer là-dessus? Ok. Ce que je dis là, on n'est pas en train d'utiliser la technologie comme un travail. Ce qui est beau avec la technologie, c'est que vous l'utilisez déjà. En fait, j'ai envie de retourner la question. Comment vous arrivez à séparer déjà la technologie et ce que vous faites déjà? Combien de temps vous passez sur les technologies? Moi, ce que je veux dire de manière simple, quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, je suis allé dans une mauvaise école. Il a Google. Il peut apprendre tout ce qu'il veut là-dessus. Il peut apprendre n'importe quelle langue. Celui qui filme et qui dirige mes shows de technologie, c'est celui qui est derrière, qui touche sa tête là-bas en jaune. C'est mon fils. Il a quel âge, maman? Finalement, il a quel âge? Il a 13 ans. C'est lui. C'est lui qui fait. Hier, il devait être dans une église où ils ont payé du matériel de plus de 5 millions pour faire des directs qui ne fonctionnent pas forcément. Et ce pasteur est venu à l'une de nos croisades avec son staff. Ils étaient là et nous ont vu filmer avec des téléphones. Ils ont demandé comment on fait. On dit non, c'est lui qui fait. Hier, il devait aller là-bas, mais on n'est pas tombé d'accord sur le prix. Parce que je lui ai dit, petit, tu n'as plus le droit de faire quelque chose sans qu'on te paye bien.
Parce que j'ai décidé, comme Moïse, de t'amener dans les meilleures écoles. Donc, il utilise déjà Instagram. Donc, c'est pas tout ce qu'il fait. Quand nous on dit il y a telle chose qu'on ne peut pas faire, mais il s'en va rechercher et il le fait. Donc, vous utilisez déjà les technologies. Ce qui est dit, c'est que le même temps, si vous voulez même pas plus, le même temps que vous utilisez sur les technologies, le même temps que vous prenez pour Facebook, pour partager d'autres images, d'autres vidéos, d'autres articles, prenez ce même temps pour partager les vidéos, les éléments de votre église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De la même manière que vous êtes assis et que vous prenez note, prenez vos portables ou prenez vos ordinateurs, saisissez le message. Attends, entre Paul et ton pasteur là, ton pasteur aussi prêche beaucoup ou bien? Ton pasteur, il peut écrire 1 Corinthiens 3. Il prêche beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Mais si Paul n'avait pas écrit, est-ce qu'on allait retrouver ses écrits? C'est là que ça me fait mal. Si Paul n'avait pas écrit, est-ce qu'on allait retrouver ses écrits? Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, que vous retrouvez sur Internet des prédications du bishop Idaoussa du Nigeria et que vous ne pouvez pas retrouver, par exemple, des prédications du prophète Kakou Sévérin, par exemple? Je dis ça. Mais que cette génération peut entendre parler de lui. Non, il était... et puis tu te demandes, mais le gars, il prêchait quoi, en fait? Mais quand tu vas sur Internet, est-ce que tu découvres? Est-ce que vous trouvez cela normal? Dans le même temps, c'est le même temps là qu'on doit prendre. Tu ne prends même pas un temps en plus. Lorsque tu es assis à l'église, arrive à expliquer que tu peux filmer quand tu vas découper. Si tu veux, il ne faut même pas découper avec quelque chose de bon. Découpe avec les mêmes outils là que tu prends pour quand tu dois faire ton truc Instagram. Les mêmes trucs. Regarde comment l'église est belle. Mais cette église doit avoir une page. Parce que Instagram, c'est la beauté. C'est pas ça? Donc cette église doit avoir une page Instagram trop bonne. Regardez comment les chants ont chanté tout à l'heure. Mais c'était trop extraordinaire. Bon, je sais que ce n'était pas extraordinaire pour vous. Parce que vous êtes habitués. Hein, je ne veux pas gâter le nom de mes chants. Elles ne chantent pas comme ça, maman. Ou bien, elles ne chantent pas comme ça. Elles chantent comme ça. C'était trop bon. Mais ça, c'est une vidéo qui doit être sur YouTube, qui doit être partagée, qui doit être commentée. C'est trop sérieux. Pourquoi des gens vont beaucoup plus écouter la musique païenne? Parce que vous ne mettez pas la musique chrétienne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est nous, on doit fournir le contenu. C'est tout. Filmez, enregistrez, découpez, mettez sur YouTube. Faites tout pour qu'elle puisse avoir 1 million de vues et qu'elle devienne le centre d'attention. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les gens ne vont plus écouter d'autres choses. Ah, je ne pouvais pas terminer comme ça. Ah, le gars là, Arafat, il est déjà mort. Ou bien, il est déjà mort. Les gens cherchent autre chose à écouter. Faites en sorte qu'on les écoute. C'est aussi simple que ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire un temps en plus. Tu peux utiliser le même temps. Le même temps pour faire les mêmes choses. Voilà. 4e et avant-dernière question. Présentation, question. Tekele François. Voilà. Aujourd'hui, nous constatons qu'à l'église, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vraiment ont besoin de financement, le projet, etc. La jeunesse chrétienne, vraiment, dans certains secteurs d'activité, n'est pas représentative. Quelle opportunité on peut trouver grâce à la technologie, surtout avec les réseaux sociaux? Merci bien. Ok. Donc, la réponse que je vais donner, ce n'est pas une réponse chrétienne, hein? C'est une réponse générale. Hein? Sur Internet, que tu sois chrétien ou non chrétien, c'est les mêmes opportunités là qui sont là-dessus. D'accord. Le jour où je suis arrivé pour la première fois au Burkina Faso, alors j'ai juste dit que je vais au Burkina Faso. Quelqu'un m'a appelé pour dire il faut que tu passes chez moi. Il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a donné une voiture, il m'a donné une maison, il a permis que je sois là-bas et il m'a fait rencontrer les gens les plus du Burkina Faso. C'est sur Facebook que j'ai écrit. J'avais préparé la conférence dans ma chambre. C'est sur Facebook que j'ai écrit.
Quand je suis arrivé au Burkina Faso, j'ai fait une conférence. La conférence était très bien. Je voulais maintenant, j'avais pas eu assez d'argent. Donc je me suis dit, quand même, je ne peux pas arriver dans un pays. Et puis, j'ai fait un livre, c'est quoi, un magazine. Et puis j'ai décidé de vendre le magazine. C'est sur Internet que j'ai vendu le magazine. Pour remplir la grande salle du Burkina Faso, j'ai fait des spots. J'avais pas eu, c'était en 2012. J'ai fait des spots, j'avais pas eu de retour. J'ai fait la télé, des directs à la télé, j'ai eu quelques retours. Et alors que je rentrais à la maison, il y a un monsieur qui m'a dit, est-ce que tu connais Burkina Facile? J'ai dit, Burkina Facile, c'est quoi? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui a des mails de tous les responsables, des directeurs de Burkina. J'ai dit, ok, pour envoyer un mail, c'est combien? Il m'a dit 40 000 francs. J'ai payé les 40 000 francs, il a envoyé le mail à sa base de données. 1 heure après, j'avais plus de place. C'est Internet. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire, mon magasin ne marche pas. Ça ne marche pas comment? Pourquoi tu vends dans le magasin seulement? Pourquoi? Pourquoi? C'est Internet. Je ne sais pas. Je sais pas quoi dire. J'allais au Congo. Je ne connaissais pas vraiment des gens au Congo. J'ai juste dit, je vais au Congo pour une conférence sur la sécurité. Je ne connaissais pas des gens. Je suis arrivé, je suis rentré dans le pays. Mais tout ce qui s'est passé là-bas, tous ceux comme ministres, comme autorités, comme présidents, etc., que j'ai rencontrés là-bas, c'est la technologie. C'est une mine d'opportunités. Je ne fais pas des panneaux et autres. Bon, peut-être que je fais la télé, mais je ne fais pas des panneaux et autres. Mais la directrice commerciale de l'entreprise, elle a Miss Don. Elle est juste devant. La plupart des clients que nous avons, qui nous permettent de faire des millions chaque semaine, c'est Internet. Mais s'il n'y avait pas Internet, je n'allais pas faire des millions. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il n'a jamais vu 1 million, ou bien il est concentré pour avoir 1 million, moi, je le regarde, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Comment quelqu'un fait pour ne pas devenir millionnaire? Moi, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je le dis de la manière la plus... Je peux apprendre à quelqu'un à le faire. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc, c'est les mêmes opportunités. C'est les mêmes opportunités. C'est les mêmes opportunités. Si je veux résumer le conseil par rapport aux affaires, c'est un conseil qui est très simple. Il y avait des gars, ils étaient 4 lépreux. Ils étaient 4 lépreux. Ils avaient la lèpre. Mais ils se sont dit, si on rentre, on a faim, il faut qu'on parte. Donc si on rentre dans la ville, je ne parlais pas de vous, mais je sais que vous avez faim. Si on rentre dans la ville, on mourra. Si on reste ici, on mourra. Allons se jeter. La première chose, c'est d'aller se jeter. Il faut aller se jeter. Quand ils sont allés se jeter, le bruit. Donc quand tu vas, il faut faire du bruit. Il y a des gens qui se lancent doucement. Moi, quand je me lance, je fais du bruit. Quand je me suis assis ici, j'ai commencé par du bruit. Je suis pirate informatique. Les gens se sont assis jusqu'à la fin, ils m'ont écouté. Est-ce que tu as vu beaucoup de va-et-vient? Je commence avec du bruit. Tu comprends? Ils ont fait du bruit. Il y a des gens qui se lancent, quand ils se lancent, ils n'ont pas de marque. La Bible dit, je rendrai ton nom grand et redoutable. Il faut avoir une marque, il faut avoir un nom. Une Shoyao, c'est un nom qui est imposant, c'est un nom qui fait peur. C'est un nom quand tu rentres en entreprise, quand tu dis tu as été formé par moi, quand tu dis etc. Donc j'ai travaillé sur le nom. J'ai fait en sorte que le nom ne soit jamais associé à quelque chose de négatif. Bon, peut-être la seule chose dont les gens ont beaucoup parlé, c'est l'affaire du Gabon. Mais ça m'a donné beaucoup d'argent. Tu comprends? Donc, peut-être que les gens, leurs affaires ne marchent pas parce qu'ils ne connaissent pas les règles vraiment liées aux affaires. Ça, c'est autre chose. Mais si vous apprenez ces règles, ça va marcher. Merci. Dernière question. Alors là, très rapidement, et le conférencier va être aussi très succinct dans sa réponse. Présentation et questions. Bonsoir à tout le monde. C'est l'évangéliste Edson Nyampo. En fait, ma question, c'est surtout au niveau de l'utilisation de Internet. Moi, je l'utilise beaucoup, notamment les réseaux sociaux. Mais la petite remarque, c'est que souvent, c'est beaucoup aliénatif. Voilà, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut. En fait, ça te prend beaucoup de temps. Et pour un enfant de Dieu, j'estime qu'il faut assez de temps aussi, notamment dans la prière et dans la méditation.
Donc, comment faire la part des choses quand on est chrétien, quand on doit utiliser notamment les réseaux sociaux et surtout être en communication avec le Saint-Esprit, notamment par la prière, la méditation de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Ok, donc je crois que c'est la très bonne question, c'est la dernière question. Le problème n'est même pas forcément lié aux réseaux sociaux. C'est d'abord un problème d'organisation personnelle. Vous savez, vous pouvez vous lever, chaque fois que vous vous levez, je crois que c'est Zig Ziglar qui a dit que chaque personne qui se lave a une idée. Il dit chaque personne qui se lave a toujours une idée. Je ne sais pas si c'est la douche qui fait ça ou quoi, mais il dit chaque personne qui se lave a une idée. Et il dit ensuite, les gens qui comptent, ce n'est pas ceux qui se lavent, c'est ceux qui s'essuient. Et puis qui vont faire ce à quoi ils ont pensé. Là. Sinon, avoir une idée, tout le monde ici a une idée. Le lieu même le plus riche où il y a beaucoup d'idées, c'est au cimetière. Les gars, souvent ils ont des livres, hein, ils devaient faire sortir ça l'année prochaine. Et puis bon, finalement, ils n'ont pas pu faire sortir. Écoutez bien, tout est une affaire d'organisation. Donc même quand vous êtes en train de faire un projet, souvent votre tête va sur autre chose. Donc ce n'est pas forcément Internet. C'est comme ça qu'on est constitué. Mais maintenant, on doit s'organiser. S'organiser, c'est quoi? Il y a un mot que je donne souvent, c'est le mot discipline. C'est tout. Être discipliné, c'est décider, écoutez bien, et puis je dis ça pour ceux qui notent, en fait, être discipliné, c'est décider de faire ce qu'on ne veut pas faire, au moment où on ne veut pas faire, pour pouvoir faire un jour ce qu'on veut faire au moment où on veut faire. Être discipliné, c'est décider de faire ce que je ne veux pas faire, au moment où je ne veux pas faire. Je comprends que dans un an, je dois être telle personne. Donc, je décide d'être discipliné. Ça veut dire quoi? Je décide de faire des choses que je ne veux pas faire. Aujourd'hui, je dois faire d'autres choses. Sérieusement. Il y a Africa Appli qui est là. Non, il y a Abidjan Site qui est là. On doit vendre des sites internet aux églises. C'est pas ça? Donc, je suis obligé de venir ici pour vous chicoter dans une publicité non payante de 1 heure. C'est pas ce qu'il y avait? Ça a pris ou bien ça n'a pas pris? Point. Pour aggraver cela, parce que les gens peuvent me demander, mais est-ce que vous avez déjà fait des sites pour des églises? Je dis, vous tous, faites cadeau. C'est pas ce qu'il y avait? Point. Donc, je ne suis pas là dans un désordre. Hein? Je suis là dans une pensée bien réglée. C'est juste d'être discipliné. C'est juste d'être discipliné. Deuxième chose, c'est de comprendre en fait la récompense. Vous savez, quand David se lève pour aller combattre Goliath, c'est parce qu'il a entendu quelque chose de clair. Le roi lui donnera, c'est pas ça, sa fille. Il va libérer la maison de son père. Bon, il y a une promesse. Donc, quand vous voulez réellement faire quelque chose, vous devez comprendre. Qu'est-ce que la prière vous apporte? Si vous comprenez pourquoi vous devez prier, vous allez le faire. Si vous comprenez, quand vous êtes sur Internet, ce que vous partez faire, vous allez le faire. La troisième chose, c'est planifier. Des gens font des choses et les choses-là ne sont pas planifiées. C'est-à-dire, quelqu'un peut rentrer dans sa journée, il ne sait pas. Je commence. Quand vous avez regardé mon PowerPoint est planifié. Je savais où j'allais descendre. Donc, vous devez planifier. Vous devez planifier. Et puis la dernière chose, parce que lui il est debout, il attend le micro. La dernière chose, sinon ce n'était pas la dernière. Hein. La prochaine fois que vous allez m'appeler encore, je vais vous dire le reste. En fait, la dernière chose aujourd'hui, c'est bien se préparer. Les gens qui échouent, et je vais dire ça pour terminer, c'est ceux qui ne se sont pas bien préparés. Un jour, il y a un homme qui passait, il s'appelait Jésus. Et quand il passait sur la gauche, il a vu 2 personnes qui étaient en train, Jacques et le fils de Zébédée, qui étaient en train Jacques et son père plutôt, qui étaient en train d'arranger leur filet. Et ensuite, il est allé devant l'eau. Quand il est arrivé devant l'eau, il a trouvé un monsieur qui s'appelait Pierre, qui était en train de ranger sa bague. Il lui a dit, monsieur, je veux prêcher. Alors il a prêché, quand il a fini, il a dit, jette ton filet. Et Pierre lui a dit, non, je ne vais pas jeter mon filet, parce que j'ai déjà, vous connaissez l'histoire. Et il lui a dit, non, il faut jeter à droite. Et alors, il a jeté son filet et il a pris beaucoup de poissons. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte, mais c'est l'histoire qui ne me plaît pas. Parce que le problème n'est pas de prendre beaucoup de poissons, parce que son filet s'est déchiré. J'ai vu trop de gens faire d'affaires, et puis l'affaire se déchire. J'ai vu trop de gens commencer des choses, et puis leurs choses se déchirent. J'ai vu trop de gens débuter des choses,
et puis ne pas pouvoir contenir ce qu'ils font. Leur filet s'est déchiré. Et la Bible dit, alors ils ont appelé des gens qui étaient à côté. Mais qui sont ceux qui étaient à côté? C'est ceux qui étaient en train de faire quoi? De préparer leur filet. Donc pendant que Pierre et son groupe, eux, ils passaient leur temps à lancer, à essayer, il y a d'autres qui se préparaient. Souvent on fait les technologies et autres, ça ne nous rapporte pas parce qu'on ne se forme pas dans le domaine. On fait comme ça, comme on pense, on ne se prépare pas. Si vous voulez réussir dans tout ce qu'on a dit, vous devez décider de vous former, de réellement vous préparer dans la chose, de réellement maîtriser. Alors les autres qui se sont préparés, eux ils sont venus, ils les ont aidés et puis ils ont pu prendre. Si tu t'es mal préparé, écoutez-moi bien, tu vas faire une affaire, on va prier pour toi, tu vas avoir de grandes affaires, mais comme tu t'es mal préparé, tu seras obligé d'aller donner le marché, c'est pas ça, à une autre société, et l'autre société va prendre l'argent et va te donner un peu sur toi-même ton marché. Parce qu'en réalité, tu as voulu courir rapidement, tu ne t'es pas préparé. Que Dieu vous bénisse. Je crois que notre conférencier principal mérite des applaudissements plus bien forts que cela. Monsieur Yao Nsho, on a été béni par son intervention. Je rappelle le thème, le chrétien et le digital, ami ou ennemi. On aura terminé pour cette première session du matin avec les différentes conférences. Je vous déroule le programme qui va donc suivre. On aura nos différents ateliers. Le premier atelier avec pour thème comment